Bonsoir chers amis followers de votre chaîne YouTube Dakar Matin. Bonsoir à nos frères africains. Je vous avais promis de revenir très souvent, vous expliquer la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, le Sénégal. Parce que certainement vous êtes nombreux à s'interroger sur ce qui se passe dans notre pays. Concrètement, désormais, on peut avoir comme titre, pour expliquer ce qui se passe dans notre pays, « Silence, on tue au Sénégal ». On n'arrive pas à comprendre pourquoi désormais au Sénégal, à chaque fois qu'on constate qu'il y a des manifestations dans notre pays, les forces de l'ordre sont obligées de tuer en toute impunité. Déjà, au mois de mars 2021, lorsqu'on avait soulevé le dossier qui concerne le leader politique Ousmane Sonko à Adji Sarr, une jeune fille qui travaillait dans un salon de massage, et qu'on avait accusé Ousmane Sonko de viol, il y a eu des manifestations très violentes dans notre pays. À l'époque, nous avons comptabilisé 14 morts dans notre pays. 14 morts. Les Sénégalais étaient heurtés et choqués par cette violence inouïe, jamais vue dans notre pays. Juste vous rappeler que dans notre pays, nous n'avons pas l'habitude de connaître des manifestations avec un cortège de morts. Oui, le maintien de l'ordre était toujours de rigueur, mais quand même, nos forces de défense de sécurité avaient une maîtrise telle qu'on ne comptabilisait pas de morts pendant qu'ils déroulaient leur stratégie de maintien de l'ordre. Mais nous avons constaté qu'aujourd'hui, avoir des morts dans des manifestations est devenu quelque chose qui est banalisé. Mars 2021, on a eu 14 morts. Le ministre Sidiki Kaba avait tenu une conférence de presse parce que l'opinion nationale comme internationale était choquée par autant de victimes. Alors, il avait promis la mise en place d'une commission d'enquête. Et dans la dite commission, nous allons y retrouver des membres de la société civile et d'autres organismes de droits de l'homme pour une enquête et identifier qui sont véritablement les responsables de cette tragédie. Un cas, je vais vous citer un cas. Un jeune du nom de Cheikh Wade, ici aux Parcelles Assainies, dans un quartier qu'on appelle les Parcelles Assainies, avec le drapeau du Sénégal entre ses mains. Il n'avait pas de pierre, il n'était pas armé. Un policier l'a visé à bout portant pour lui mettre une balle dans la tête. Il est mort sur le champ. Seydi Gassama, qui est le représentant d'Amnesty International, je l'avais invité ici. Il avait expliqué. Aujourd'hui, le Sénégal a comptabilisé 23 morts. 14 au mois de mars 2021, 4 au mois de juillet lors de la crise préélectorale des élections législatives, ça fait 18. Le 16, lorsqu'on avait convoqué Ousmane Sonko, il y a eu des manifestations à Bignona, il y a eu un mort. Et tout récemment, lors des dernières manifestations,
on a eu au moins 3 ou 4 morts. Et ce qui est constant et établi est très simple. L'autopsie révèle toujours qu'il a été tué par balle réelle. Et ce qui est très dangereux aujourd'hui dans notre pays, et on le constate à travers des vidéos qui circulent, nos forces de défense et de sécurité, à côté il y a des nervis qui sont armés. Les vidéos circulent. Et ils sont nullement inquiétés. À Ngor, le ministre de l'Intérieur a voulu nous faire croire que c'est l'hélice d'un bateau qui a provoqué la mort d'une jeune fille. Or, personne ne pouvait accéder à ce niveau. Alors, il ne nous reste plus qu'à lancer un appel à la communauté internationale. Et pourquoi? Parce que jamais la justice sénégalaise ne s'est intéressée à cette tragédie que nous connaissons tous, des jeunes Sénégalais qui ont entre 17, 18 ans, au maximum 30 ans, qui sont froidement tués dans des manifestations. Il n'y a aucune suite. Le procureur ne fait même pas une conférence de presse pour nous faire croire, je ne dis même pas pour diligenter une enquête, mais pour nous faire croire qu'il va diligenter une enquête. Seuls les organismes de droits de l'homme, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty International, RADDHO et d'autres, tiennent des points de presse, vont au chevet de ces familles victimes, ces familles éplorées, pour apporter leur soutien. Et nous savons pertinemment que nous allons vers des lendemains qui risquent d'embraser ce pays. Pour la bonne et simple raison que nous avons des forces de défense et de sécurité surarmées pour uniquement la répression du peuple qui n'est pas d'accord à un tripatouillage de la Constitution pour briguer un 3e mandat. Le président Macky Sall a fait ses 2 mandats. La Constitution sénégalaise est très claire. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Il a été élu en 2012, il a fait son 1er mandat. En 2019, il a été réélu, c'est son 2e mandat. Lui-même, il a battu campagne lors du référendum sur cet argument. Parce que nous avons connu, avec Wade, 11 morts à cause tout simplement de cette question de mandat. Et il nous a fait croire en 2016, en mettant 6 milliards dans un référendum, que désormais le problème du mandat est résolu. Sur le plan éthique, lui-même, il a clairement dit en 2019 que j'ai fait mon 1er mandat. Si les Sénégalais me font confiance et me réélisent, j'aurai fait mon 2 mandats, je vais partir. Allez lire son livre, Le Sénégal au cœur, page 165. Il écrit en 2019, je sollicite mon 2e et dernier mandat. Aujourd'hui, ces troupes veulent nous faire croire qu'il est à la recherche de son 2e quinquennat. Les jeunes Sénégalais sont déterminés pour qu'on respecte les acquis démocratiques de notre pays. On ne parle plus d'acquis démocratiques, on parle de restaurer la démocratie dans notre pays. Parce qu'on a l'impression ou le sentiment qu'il y a une impunité totale
On ne peut pas avoir 22 morts dans un pays sans aucune enquête officielle, sans aucune commission d'enquête officielle. Et à chaque fois, le ministre de l'Intérieur essaie de nous faire croire que ces derniers ont été tués par arme blanche, je ne sais pas, mais l'autopsie révèle le contraire. La dernière victime, Pape Keïta, l'autopsie signée par le procureur a révélé qu'il a été tué par balle réelle, arme de guerre. Raison pour laquelle nous lançons un appel à la communauté internationale, ces pays, n'importe quel organisme, pour quand même qu'ils portent un regard appuyé sur la situation de notre pays. On ne peut pas continuer à tuer impunément des jeunes Sénégalais. Si vous venez au Sénégal aujourd'hui, vous avez l'impression d'être à la bande de Gaza. Chaque rond-point, il y a des voitures blindées, encagoulées. On a comme l'impression que le Sénégal est en guerre. Or, la réalité, c'est un régime qui est en guerre contre son peuple. Un régime qui est en guerre contre son peuple. Voilà les faits. Et le peuple souffre atrocement. On a beaucoup de familles éplorées qui pleurent leur mort. Il n'y a aucune suite par rapport à ça. Sinon, des explications alambiquées, des communiqués truffés de mensonges qui très rapidement tombent comme un château à la carte. C'est pour cela qu'il nous revient de dire que on peut comprendre le souci de maintien de l'ordre. Et dans le maintien de l'ordre, en réalité, on ne devrait pas utiliser, on devrait utiliser que des méthodes non létales. Mais on ne peut pas surarmer des forces de défense et de sécurité qui tirent à balles réelles, à bout portant, sur des jeunes innocents. C'est l'extrémité. Maintenant, nous sommes en train de documenter tout cela à travers des dossiers bien pointus, à travers des photos, des autopsies et tout cela. Et nous allons faire un travail de ciblage sur la chaîne de responsabilité pour que, quand même, que chacun prenne ses responsabilités. Nous allons cibler des personnes qui ont donné des ordres et éventuellement essayer même de les poursuivre sur l'international avec des dossiers bien fouillés, bien documentés, preuves à l'appui, pour qu'on arrête de tuer ces jeunes Sénégalais, ces jeunes innocents Sénégalais qui ne revendiquent qu'une seule chose: le respect de la démocratie dans notre pays. C'est un cri de cœur que je lance. J'appelle tous les panafricains. J'appelle toutes les personnes qui ont la possibilité d'élever la voix pour qu'on puisse quand même savoir raison garder dans notre pays. On ne peut pas tuer impunément et continuer à le faire. Si on continue de le faire, c'est parce que tout simplement, on a garanti quelque part l'impunité. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis africains, chers partenaires du Sénégal, à la communauté internationale également. C'est un cri de cœur que je lance. On est meurtri. Ce qui se passe est abominable à la limite. Je vous donne rendez-vous très prochainement également pour vous parler d'autres choses par rapport à la situation de ce pays et cette tension vive que les Sénégalais supportent de manière stoïque, mais qui est très lourde de danger.
pour l'avenir de ce pays. Merci et à très bientôt.